Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Seigneur qui nous a aimés d'un amour inconditionnel, comme nous le disions, qui est venu, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, qui n'a pas gardé jalousement la proie comme une proie à saisir le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui est entré dans notre condition finie, épousant nos fragilités, allant jusqu'à la mort et la mort ignominieuse de la croix. Et le don total de lui-même, frères et sœurs bien-aimés, a été la manifestation suprême de son amour. Lui qui n'est que dépossession continuelle de soi, il est incapable de se retenir à lui-même, tout simplement parce qu'il ne vit que dans le don, puisqu'il est amour, c'est son autre nom. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il faudrait que nous aimions comme il aime. Le Seigneur nous invite à aimer de son amour. Et cet amour, frères et sœurs bien-aimés, nous ne saurons jamais véritablement le comprendre, le réaliser, sinon par celui-là même qui nous demande de l'aimer. La vie chrétienne n'a ceci de particulier, frères et sœurs bien-aimés, on a eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Elle n'est pas possible. Elle est humainement, fondamentalement impossible à réaliser. La seule possibilité qui nous est donnée, frères et sœurs bien-aimés, de vivre les commandements qui nous sont ainsi prescrits, surtout ceux de l'amour des ennemis, c'est d'aimer en celui qui est seul capable d'aimer son ennemi, qui est Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le texte d'aujourd'hui a son parallèle dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, il est dit très clairement, il vous a été dit, il est rappelé la loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Eh bien, frères et sœurs d'amour, voyons bien comment les choses se présentent. La loi a été donnée à Moïse pour essayer de contenir la fureur et la rage de la haine humaine, sa capacité de destruction qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et comprendre, tout simplement parce que sortis de la vie divine, sortis de la volonté de Dieu, nous avons été livrés à notre nature pécamineuse avec sa déchéance absolue, incapables d'aimer à la mesure de l'amour de Dieu, et encore moins, frères et sœurs bien-aimés, de donner l'équivalent d'amour dans l'ordre purement humain. Et notre âme, notre être tout entier, rongé par la rage de la violence, terrasse. La loi du plus fort règne. La jungle, c'était le lot, frères et sœurs bien-aimés, du peuple, jusqu'à ce que la loi soit donnée à Moïse. Et ainsi, frères et sœurs, nous pouvons lire dans les livres de Genèse au chapitre 3, dit pour une insulte, j'ai tué un homme. Pour une insulte, j'ai tué un homme. Et Lamech sera vengé 697 fois. Il suffisait tout simplement d'une petite insulte pour que la rage de la vengeance passe à la destruction. Totale, radicale de toute votre maison. Vous êtes décimés tout simplement parce que vous avez mis un honneur en danger. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que la loi du talion, qui est ici une loi proportionnelle dans l'ordre du retour de la réplique, la rétribution doit être proportionnelle à l'offense. Voici qu'il est dit dans le livre de l'Exode, c'est une évolution substantielle. Exode au chapitre 21, verset 24, frères et sœurs bien-aimés, il est dit, si deux hommes sont en train de se disputer et qu'ils heurtent une femme enceinte, et si la femme enceinte perd l'enfant, alors, s'ils ne perdent pas l'enfant, ils peuvent s'arranger pour un dédommagement financier. Mais si l'enfant meurt, alors, ce sera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, vengeance pour vengeance. Cela veut dire très concrètement qu'il fallait trouver le moyen de tuer dans la famille de celui qui a heurté la femme enceinte et qui a perdu son enfant. Tuer un enfant ou attendre qu'un enfant naisse pour le tuer. Frères et sœurs bien-aimés, une rétribution qui est ici quasiment une tentative pour contenir la rage vengeresse de l'âme humaine.
Mais Jésus, ici, frères et sœurs bien-aimés, va aller plus loin. Il dit, je vous dis, écoutez-moi, si on vous dit, si on vous arrache un œil, tendez l'autre œil pour qu'on l'arrache. Si on vous gifle à la joue gauche, tendez la droite. Si on vous fait un procès pour prendre votre tunique, laissez votre manteau. Si on vous dit de faire 1000 pas, faites 2000. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. Alors ainsi, vous serez véritablement les fils de votre Père qui est dans les cieux. Tout simplement, frères et sœurs d'amour. Parce que comme nous avons été aimés sans condition, Dieu nous demande de le vivre. Qui d'entre nous, frères et sœurs bien-aimés, quand on lit le texte original, il ne s'agit pas d'une simple bienveillance, d'une simple tolérance. Tolère ton ennemi. Il ne s'agit pas, frères et sœurs d'amour, d'une simple condescendance. Oui, effectivement, il m'a fait cela. Et pour montrer que je suis magnanime, je lui pardonne. Pour montrer que je suis au-dessus de tout cela, je le méprise, je le pardonne, je n'intente rien contre lui. Il ne s'agit pas de ça. Il est très bien dit, agapate tous ectrous, en grec. Agapate, aimer, aime de la manière dont j'ai aimé. Cela veut dire quoi? Pour ton ennemi, il faut être prêt à te donner et à mourir pour lui. Pour ton ennemi, c'est l'agapé, il faut être prêt à verser ton sang pour lui. Pour ton ennemi, il faut être prêt à t'oublier et à ne vivre que pour lui. Frères et sœurs d'amour, dites-moi, est-ce que vous êtes capable de cela? Si vous y êtes, bravo. Et expliquez-moi comment vous faites. Pour ma part, frères et sœurs bien-aimés, j'en suis encore très très loin. Très 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 loin. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce qu'il veut nous donner des lois impossibles à réaliser? Est-ce qu'il veut nous donner de faire des choses qui sont au-delà de tout ce que nous pouvons être capables? Imaginez même être dans cette posture que celui qui nous a fait du mal profondément. Ne parlons pas de celui qui a tué un des membres de nos familles. Parlons tout simplement de celui qui nous a offensés. Que nous allions, frères et sœurs bien-aimés, nous donner à cette personne, que nous l'aimions comme nous aimons notre propre fils, notre propre enfant, que nous l'aimions comme être capable de le sortir du danger si on lui trouvait, être capable de mourir pour lui en disant oui, je prends sa place pour qu'il ait la vie sauve. Ce n'est tout simplement pas possible humainement. Dieu seul, frères et sœurs bien-aimés, en est capable. Et c'est pour cela, s'il nous demande de le faire, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Puisqu'il sait que rien ne lui est impossible, tout est possible en lui. Et comment donc, frères et sœurs bien-aimés, entrer dans cette possibilité de vivre la vie de Dieu et d'être capable d'aimer tous ceux qui nous font du mal et d'aller au-delà de tout, dans la mesure, frères et sœurs bien-aimés, de sa propre mesure qui est sans mesure, son immensité d'amour. Comment parvenir à ce stade, sinon nous laisser façonner par lui-même? La vie chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, est donc une vie surnaturelle et divine. C'est une vie qui prend sa source en celui qui l'a générée. Et si nous ne sommes pas en Dieu, rien n'est possible, frères et sœurs bien-aimés. Si nous ne sommes pas des êtres transformés en lui, translucides de sa grâce, de sa présence, si nous ne vivons pas de sa vie, si nous ne lui demandons pas de venir vivre sa vie en nous, il ne nous demande pas tout simplement de rester à nos côtés et de dire, voici, conduis-toi à gauche, vas-y à droite, fais un pas en arrière, fais un pas en avant. Ce n'est pas ça la conduite du Seigneur. Le Seigneur veut habiter notre âme, entrer dans les fibres de notre être. Le Seigneur veut être un avec nous. Il veut nous transformer, vivre son ciel en nous, vivre sa vie divine, frères et sœurs bien-aimés. La vie chrétienne est surnaturelle. Elle est surnaturelle, elle est surnaturelle, elle est divine. On ne dira jamais véritablement autre chose de valable. Dieu est seul capable de Dieu. Dieu est seul capable de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Lui seul est capable de se donner sans compter. Lui seul est capable de verser son sang jusqu'à la dernière goutte. Il nous dit tout simplement, ouvre ton âme et laisse-moi venir vivre ma vie en toi.
Et cette vie divine, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous l'apprend. Et au fur et à mesure où nous méditons, quand nous méditons la parole de l'Écriture, nous entrons toujours plus dans cette compréhension de la vérité, de notre ultime réalité. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour être des petits dieux. Nous sommes faits pour être des petits Jésus sur la terre. Jésus ne peut pas nous dire « Sois miséricordieux comme ton Père est miséricordieux » sans être capable de nous donner la possibilité de le réaliser. Ce n'est pas possible. Il veut, frères et sœurs bien-aimés, venir habiter notre âme. Il s'agit pour nous de lui dire « Seigneur, notre roi, je te donne ma volonté, je te donne mon intelligence, je te donne ma mémoire, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te donne toute ma vie sans compter, sans réserve. Je te donne tout, Seigneur, je te donne tout, je te donne tout. Ne me laisse plus rien. » Et si nous avons atteint ce stade, frères et sœurs bien-aimés, où nous sommes capables de dire à Dieu, tout est à toi, Seigneur, tout est à toi, tout est à toi, je ne veux vivre que pour toi, nous serons surpris de cette capacité extraordinaire qui nous donnera au quotidien, dans les moindres offenses, d'être toujours plus patient, dans les contrariétés, d'être toujours plus persévérant, dans des situations de conflit, d'être toujours plus dans une douceur céleste ineffable, dans des situations, frères et sœurs bien-aimés, de grande adversité, où lorsqu'on portera même la main sur nous, nous serons encore capables de dire « Je t'aime ». C'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est capable de le réaliser en nous. Il le dit, c'est possible. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. La sainteté qui nous attend, c'est la sainteté de Dieu même. Ce n'est plus la sainteté de quelques efforts de vertu, c'est la sainteté de Dieu, où Dieu lui-même sera tout en nous. Et quand, comme dit Saint Paul, il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Nous sommes configurés, frères et sœurs bien-aimés, à être tout en Dieu, Dieu tout en nous. Oui, Jésus, nous attendons ce jour, Seigneur, où tu veux que nous soyons une copie vivante de ta présence au cœur de ce monde. Nous attendons ce moment où tu veux nous transformer en toi pour que nous soyons des véritables porteurs de ta lumière dans l'obscurité épaisse et ténébreuse de ce monde. Nous attendons ce jour où tu seras en nous, un avec nous, circulant dans notre sang, parlant dans nos voix, pensant dans nos esprits, marquant tes pas dans nos pieds, agissant par nos mains. Nous attendons ce jour, Seigneur, où tu seras véritablement toi-même, te mirant en nous, ton ciel sera notre cœur et notre âme, où nous serons en toi, en notre ciel, puisque nous ne ferons plus une seule et unique volonté. Frères et sœurs bien-aimés, le secret, le voici. Aimons Dieu, aimons-le sans mesure, aimons-le sans compter. Le temps de cette vie s'en va. Bientôt tout sera pulvérisé. Nous allons quitter ce monde et laisser tout ce que nous aurons bâti. Bientôt, Dieu, le ciel, frères et sœurs bien-aimés, même si nous avons encore 90 ans à passer, c'est bientôt, le ciel. Aimons-le, frères et sœurs bien-aimés, aimons notre Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Tu connais nos pauvretés, mais nous savons que tu es fidèle. Et ta fidélité n'a pas d'âge. Sois béni éternellement, Jésus. Sois béni éternellement. Amen.